Bonjour à vous les vierges, ascendant, lune en vierge, Vénus en vierge. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de septembre. Alors j'espère que vous allez tous bien en tout cas et que vous êtes en super forme. On va aller voir un petit peu les énergies pour cette rentrée de septembre pour vous. Comme toujours, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc je vous invite à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Ne surinterprétez pas les messages, gardez votre bon discernement quant à ce que vous recevez. Et puis, je vous invite aussi à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire, le Vénus pour le sentimental. Ça peut vous apporter vraiment des compléments d'information. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient approfondir, qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou un soin avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos pour me joindre sont juste en dessous de la vidéo. Et j'en profite aussi, les vierges, pour vous remercier d'être là. Merci de votre fidélité. Merci pour vos abonnements, vos j'aime, vos partages, vos commentaires, mais surtout votre bienveillance. Un grand merci vraiment à vous du fond du cœur, les vierges. Alors, on va commencer les vierges avec un premier message avec l'oracle des anges. On va aller voir un petit peu ce que l'on veut vous dire pour vous, pour ce mois de septembre. Alors, c'est marrant parce que cette carte, elle ressort énormément... j'ai eu d'autres signes où elle est ressortie. Donc, un petit conseil, un petit message. Donc, avec les anges, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ici, il y a une notion de se reconnecter à soi, à son monde intérieur, à sa lumière intérieure. Ici, il y a une notion de se relier à ses énergies sacrées. Il y a l'idée de vouloir s'épanouir, de faire des choses qui vous font plaisir. Alors, ça peut être par le biais de la créativité. Ici, on a également la sexualité. C'est peut-être de découvrir pour certains la sexualité sacrée. Ça peut aussi être ça tout simplement, mais c'est aussi de remettre dans votre vie des énergies, comment je pourrais dire, de plaisir, de se faire plaisir, de faire des choses qui vous font vibrer à l'intérieur de vous. Il y a une notion, voilà, de rééquilibrer un petit peu peut-être aussi, je ressens ça, donc je vous le dis, de le donner, le recevoir également, d'accord? Il y a une notion de s'autoriser à recevoir également. Ouais, ici, il y a eu des décisions de prise par rapport à ça, je pense. Effectivement, il y a des décisions, des choix que vous avez faits pour justement revenir à l'intérieur de vous, vous choisir vous-même par rapport à certaines choses, et le fait, voilà, je prends un nouveau chemin, alors peut-être dans la créativité, pour certains, ici, il se pourrait que pour le mois de septembre, on ait envie peut-être effectivement de s'inscrire à de nouvelles choses, à de la peinture, à de la danse, ou voilà, des choses qui vous font vibrer tout simplement. Ouais, c'est l'idée, voilà, aussi de prendre des choix pour soi, pour se faire du bien à soi, sans culpabiliser par rapport peut-être à un partenaire ou aux enfants. Voilà, c'est vraiment voilà, je fais des choses que j'ai envie de faire, j'ai le droit de me faire plaisir, tout simplement. Allez, on va aller voir avec l'oracle, pardon, l'oracle, message, waouh, l'oracle, message de ton âme pour vous les vierges. J'arrive plus à parler. Allez, vierge ascendant, lune en vierge, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Il y a un retour à l'équilibre pour vous ici. C'est ça, c'est se reconnecter à soi, ses envies, ses désirs. Et quand je vous parlais de recevoir tout à l'heure, voilà, je le ressentais. Effectivement. Ici, c'est se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est ça. Recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres, accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Voyez, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Donc c'est vraiment l'idée, voilà, je me reconnecte à moi, à mon âme, à mon cœur, à mes envies, à mes plaisirs, à mes désirs. C'est un petit peu tout ça que je ressens. Que je ressentais, en tout cas, ça a été... ouais, j'adore les synchronicités comme ça. Alors, on va aller voir avec les 77. On va voir votre état d'esprit pour ce mois de septembre. Parce que vous, les vierges, vous êtes tellement, comment je pourrais dire, maternisant, vous donnez énormément, vous, comment je pourrais dire...
Vous faites sans compter, vous donnez, voilà, vous donnez sans cesse, mais vous avez du mal à vous poser et à recevoir aussi les choses, de vous donner à vous-même également. Hein. Allez, quel est votre état d'esprit pour ce mois de septembre, les vierges, ascendant, lune en vierge, s'il vous plaît. Alors, si elles ne viennent pas, je vais aller les chercher moi-même. Waouh, bah, ça fait trop, là, non. Allez, s'il vous plaît, un peu de sérieux, là. Bon, ok, voilà, ok, d'accord. Ici, voilà, on est en lutte, on est en force. Moi, ce que je ressens un petit peu comme ça, en tout cas, moi, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'on va travailler sur cette notion de manque. Hein. On va être un petit peu plus à l'écoute de ses besoins, de ses envies, de ses désirs, avec la vague de l'abondance. Hein. C'est un petit peu ça. Donc, dans la positive, ici, c'est qu'on va s'octroyer ou se permettre d'accueillir l'abondance. Ouais, d'accueillir cette abondance, cette vague d'abondance. On est à l'écoute de ses besoins, tout simplement. Alors, attendez, bougez pas, j'ai une carte qui est tombée. Et c'est la carte, bah ouais, du changement. On a besoin de changement. Moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, peut-être, comment je pourrais dire... la carte de la lune, bon, ça va être les intuitions, ça va être tout ça, mais ça va être vos ressentis, ça va être... Mais là, elle est en négative. Donc, pour moi, voilà, on n'était pas à l'écoute, justement. Et donc là, on vous invite à apporter ce changement, à vous autoriser les choses, à faire ce changement positif pour vous, pour être dans l'accueil, justement, de cette abondance. En dos de deck, on a le oui, oui, oui. Ben, c'est oui, je me permets, je me dis oui à moi-même, en fait, d'accord? Parce que, voilà, il y a un nouveau chemin, voilà, c'est vraiment... Je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute. Ouais. Je suis à l'écoute. Ici, j'ai l'impression que, ouais, il y a eu le mental. Il y a le mental, en tout cas. J'ai cette sensation de culpabilité hein, quand vous vous autorisez quelque chose. Je sais pas. Donc ici, c'est vraiment, je m'autorise, c'est ce nouveau chemin vers l'abondance. Je suis à l'écoute de mes ressentis. Maintenant, voilà, je comprends que peut-être je me suis pas assez écoutée. Peut-être que je me suis mis moi-même dans cette sensation de manque parce que j'étais trop dans le donner plutôt que de recevoir également. Donc ici vraiment voilà, il y a une notion encore d'écoute avec le téléphone. Peut-être aussi c'est le fait de dire les choses hein, aussi voilà hein. C'est aussi le fait de dire les choses, de communiquer les choses, de dire ce que vous avez envie, de dire vos plaisirs, vos désirs tout simplement, d'arrêter de donner de tourner en rond par rapport à ça et de vous donner cet amour de soi, le vrai hein, c'est un petit peu ça ici. Donc il y a une notion de sagesse ici, de savoir, de connaissance. Tout simplement, c'est vous qui allez prendre conscience hein, de tout ça et vous allez vous autoriser à ouvrir cette nouvelle porte vers le changement, hein, vers la positivité et vers l'abondance. Alors, on va prendre un petit message conseil avec le Béline, pardon. Le Béline, quel est le conseil du Béline, s'il vous plaît, pour les vierges? C'est ça. C'est laisser partir certaines fondations, hein, tout simplement, ici, d'être dans cette notion de toujours d'être dans la perte de quelque chose. Moi, c'est un petit peu ça, pour accueillir ici les plaisirs, les amusements, les partages, le donner et le recevoir encore une fois. Ici, c'est pour vous-même. Je pense que cette carte de la ruine, pour moi, ici, elle est en positive. C'est, voilà, comment dire, je fais les choses d'une autre façon, hein, je construis les choses d'une autre façon, mais cette fois, j'oublie pas de m'inclure dedans, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Donc, l'invitation ici à s'amuser, à se faire plaisir, à prendre du plaisir dans ce que vous faites, dans votre vie, à remettre, voilà, alors attendez, hop là, ça va pas le faire, parce qu'il y a un petit courant d'air, oui, voilà, vous laissez écrouler. Voilà. Alors, attendez, je vais fermer un petit peu la fenêtre. Voilà, comme ça, pour que ça évite d'être... voilà. Ouais, ouais. Ici, on s'est oublié dans ses envies, dans ses plaisirs, dans ses désirs. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là, le conseil, c'est de vous amuser. C'est d'aller faire des choses qui vous font plaisir. C'est voilà, je laisse s'effondrer ma façon de faire parce que ça me met plus dans une notion de perte que d'abondance. Et je suis à l'écoute de mes ressentis, de mes désirs pour ce mois de septembre. En tout cas, voilà, vous allez enclencher ça. La foudre, c'est aussi ce déclic, hein, peut-être. C'est un déclic également.
Alors, les vierges, on va passer maintenant au petit le normand. Allez, vierge, ascendant, lune en vierge. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les vierges? Alors, j'ai la carte du serpent ici, qui peut me parler de transformation, effectivement, ou peut-être d'une problématique que vous êtes en train ou d'essayer de résoudre ou de transformer par rapport à vous, votre situation. Elle peut nous parler de prudence également autour de vous, des personnes qui pourraient être médisants, jaloux, ou des choses un petit peu comme ça, de ne pas les écouter. Allez, on va les voir. Allez, c'est parti. Bon. Alors, ici, nous avons la carte du cœur et la carte du vaisseau. Alors là, on peut éventuellement nous parler d'une relation à distance hein, pour certains. Pour d'autres, ça peut être le fait de prendre peut-être un petit peu de distance, de recul par rapport à votre relation amoureuse, tout simplement. Ici, ouais, peut-être besoin ici de faire le point et la lumière par rapport à votre relation amoureuse. Pour certains, c'est ça. C'est vraiment, je prends de la distance pour essayer de prendre du recul et de voir comment je peux faire évoluer les choses ou transformer les choses. D'où la carte du serpent aussi tout à l'heure. Hein. Alors pour certains, ça peut être aussi, voilà, comment je pourrais dire, il y a une notion peut-être aussi de jalousie hein, par rapport à l'autre, parce que peut-être vous êtes à distance. Également, ça peut aussi être ça. De pas savoir, voilà, vous êtes à distance, vous savez pas, voilà, ce que l'autre fait, voilà, donc ça peut créer une tension, une jalousie également. Alors, ici, nous avons le serpent hein, qui veut ressortir, dites donc. Donc, on a le pont. Bon, ça peut être une contrariété ici, hein, effectivement, aussi, ou l'idée d'avoir envie de transformer quelque chose, de vouloir passer peut-être à l'étape suivante, hein. Ouais, ici, on a besoin de faire le point, la lumière, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, effectivement. Il y a une notion de retrouver peut-être une abondance également par rapport à ça. Alors, là, on a la carte du renard, on a la carte du lys et on a la carte ici de l'opportunité, du trèfle, qui me parle aussi souvent aussi de vos pensées, hein, d'accord. Ici, nous avons la carte des chemins, pardon. On a la carte des chemins. On voit que peut-être ici, il y a une indécision, hein, il y a une décision à prendre et on ne sait pas, on tourne un petit peu en rond. Voilà, il y a une notion peut-être d'attente également ou de défi ou quelque chose à relever ici. Il y a une notion, alors, est-ce que c'est ça, hein, est-ce que vous avez envie d'aller emménager avec votre partenaire et qu'il y a quelque chose ici qui, voilà, qui pèse un petit peu, peut-être que l'autre ne se sent pas en phase ou en accord au moment où vous l'êtes, ça peut aussi être ça, mais on voit qu'il y aura des éclaircissements grâce à une prise de hauteur et qu'on va revenir ici à des énergies avec plus de fluidité, avec des opportunités, hein, tout simplement, voilà. Si c'est dans le domaine sentimental, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il y a une envie de passer à l'étape supérieure, de vouloir éventuellement, comment je pourrais dire, officialiser quelque chose, peut-être tout simplement d'emménager avec le partenaire. Hein, pour certains, ça peut, voilà, c'est de dire aussi, je me donne l'opportunité. C'est aussi de dire, je laisse la chance à mon couple de pouvoir évoluer également et de pouvoir aboutir à quelque chose de plus abondant, voilà, de se rapprocher peut-être effectivement du partenaire. Moi, je vois quand même de la distance, effectivement, peut-être de la communication via les réseaux, parce que voilà, vous êtes à distance, effectivement, mais on voit que ça vous contrarie, que c'est plus dans vos énergies, que vous avez envie vraiment d'aller changer de cap et d'aller voilà, vers quelque chose de plus abondant. Alors, moi, c'est en tout cas ce que je ressens par rapport au niveau relationnel. Alors, pour autant, on voit qu'il y a une notion de méfiance par peur peut-être, par doute, par peur de tromperie, par peur de choses comme ça, et peut-être on a peur aussi de la médisance, si toutefois on fait les choses de manière un petit peu plus vite, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Ce que je vois, c'est que voilà, on a quand même de la méfiance, de la prudence par rapport à ça, par rapport à des gens qui peuvent être médisants ou des personnes qui peuvent être jaloux aussi également de votre relation, parce qu'on voit que les choses quand même, voilà,
Il y a une notion de vouloir faire évoluer les choses. Ça peut être peut-être aussi une ex-partenaire, un ex-partenaire également, hein, voilà, qui met un petit peu de la zizanie. Ça peut être de la famille, ça peut être peu importe en tout cas. Il y a une notion de loyauté, de sincérité ici, d'essayer de faire la lumière par rapport à ça et de voir, enfin, il y a une opportunité en tout cas d'engagement. Moi, c'est ce que je ressens, d'officialiser, d'engagement. Il y a une notion un peu comme ça, ce que je ressens en tout cas pour vous. Alors, moi, ce que je vois également au niveau professionnel, il y a peut-être une problématique à régler avec la hiérarchie. Il peut y avoir, pareil, hein, des personnes autour de vous qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Effectivement, pour une évolution, par rapport à une évolution dans votre entreprise, ou alors tout simplement on vous jalouse de la place ou du poste que vous avez. Donc il y a une notion pareille, hein, de prendre de la distance, quoi, de certaines personnes, voilà, qui vous jalousent autour de vous par rapport à votre vie professionnelle, et de retrouver, voilà, de vous protéger. J'ai plus cette notion de protection ici, de protéger en tout cas son énergie, ses énergies. Alors pour certains qui sont peut-être à leur compte, moi je ressens également beaucoup de personnes de la concurrence peut-être qui pourraient être jaloux et qui essayent peut-être comment dire, de détruire peut-être votre réputation ou quelque chose un petit peu comme ça, mais on voit que ça va pas vous atteindre, hein, ici, que de toute façon les gens auront le bon discernement par rapport à ça et que vous allez mettre fin justement à certaines critiques également. Ouais. Parce qu'il y a une notion d'opportunité, d'abondance également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Alors, au niveau peut-être d'une transaction également, peut-être avec une banque ou quelque chose comme ça, il y a une problématique à régler, je pense. C'est peut-être justement une attente, justement. Hein, ça peut aussi, voilà, ça peut être ça. Mais on voit qu'il y aura quelque chose qui va pouvoir se faire. Vous aurez, si vous êtes dans l'attente d'un crédit ou d'un prêt, d'un crédit, eh bien, il y a l'opportunité de pouvoir accéder à ce que vous voulez pour une transaction. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein, mais voilà, voilà. Ouais, ok. Tous les espoirs sont permis. Il y a un souhait, un vœu qui se réalise pour vous, ok? Alors, pour d'autres, ça peut être aussi, il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues par rapport, peut-être ici, j'ai envie de reprendre un travail indépendant et peut-être que votre entreprise ne veut pas vous lâcher. Alors, on peut parler peut-être aussi de mettre en avant quelque chose, genre une clause de non-concurrence, voyez, une notion un petit peu comme ça. Je sais pas. Ouais, je sais pas, j'ai une notion un petit peu comme ça. Après, je vous laisse adapter, hein, ça va peut-être résonner qu'à une personne, mais en tout cas, il y a une possibilité ici de réaliser un souhait, un vœu que vous voulez mettre en place. Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, qui sont en attente depuis un certain temps, j'ai la possibilité ici, hein, d'une proposition, en tout cas, une opportunité qui se présente à vous et qui va vous permettre, voilà, de vous engager dans quelque chose de nouveau. Je pense, pour moi, ici. Il y a une notion ici, voilà, j'attends peut-être une décision importante ou je dois prendre des décisions importantes pour moi-même, hein, tout simplement. Également, il y a une notion aussi de récolte avec cette carte-là. Mais je pense que oui, à un moment donné, vous allez couper aussi certains liens avec certaines personnes. Hein. Ouais. Vous allez trancher, vous allez, voilà, parce qu'il y a un moment que ça dure et que là, vous allez peut-être mettre les pieds dans le plat et dire ce que vous pensez. Hein, c'est un petit peu ça. En tout cas, vous dirigez vers un changement positif pour vous. Vous allez saisir une opportunité. Alors, peu importe, hein, j'ai envie de dire, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a une notion d'aller vraiment voilà, vers de l'abondance. Alors, la transaction, c'est peut-être aussi pour certains, c'est de dire, ok, ben, on emménage ensemble, donc on cherche un appartement ensemble, on se met ensemble. Ça peut aussi être ça, bah, voyez, voilà, changement, déménagement. Peut-être pour certains, on a envie de quitter un lieu parce qu'il y a un entourage qui est trop toxique également. Donc, il y a une opportunité qui va se présenter à vous pour pouvoir changer. Ça peut être un voisinage, ça peut être voilà la famille qui est peut-être un peu trop proche également. Ça peut être, en tout cas, oui, si toutefois, parce qu'on avait quand même tout à l'heure l'idée de... On avait le cœur avec le... Comment dire? Avec le... Mince.
le vaisseau. On avait le vaisseau. Donc, c'est peut-être vraiment, je vais rejoindre mon autre ici parce que là, la situation ne me convient pas. D'accord? Donc, voilà pour vous. Voilà, le projet, l'enfant, voilà. Alors, pour certains, c'est j'ai envie de changer de maison aussi, peut-être pour agrandir aussi la maison et tout ça. Hein. Ça peut aussi être ça. Je vous laisse en tout cas adapter par rapport à vous, les vierges. Mais je trouve que, bon, malgré tout, c'est un super tirage. Il y a des choses qui vont pouvoir se régler. Vous allez trancher. Hein, vous allez vous positionner. Il y avait... il me semble que, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais un choix, une décision. Je veux pas dire de bêtises, en tout cas, c'est ce que je ressens. On va trancher, on va prendre une décision importante pour soi. On va aller vers plus d'abondance, vers un changement. Je remélange et j'ai encore une fois un changement ici, un changement positif pour vous, des prises de décision importantes, un changement positif pour vous, des choses qui vont s'éclaircir et une notion d'abondance, une notion d'un vœu, un souhait qui va se réaliser, quelque chose que vous voulez. Ok? Alors, on va passer maintenant au, comment dire, au tirage sentimental relationnel. On va commencer par les vierges célibataires avec un premier message de l'oracle des anges de l'amour. Allez, pour les vierges, ascendant et lune en vierge, s'il vous plaît. Alors, si elle veut pas sauter, si elle veut sauter, on vous dit ici que c'est certainement lui. Alors, en dos de deck, nous avons la carte du flirt. Donc ici, il se pourrait effectivement, pour certaines vierges ici, que voilà, peut-être on est dans un mode de séduction avec une personne en ce moment. Et on vous dit, c'est certainement lui. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais on est peut-être, voilà, dans une phase de séduction, de découverte de l'autre. Dans une phase, voilà, où on se prend pas forcément, enfin, on se prend pas la tête, on se dit pas, voilà. Mais on vous dit quand même que c'est certainement cette personne-là qui va faire chavirer votre cœur. Si vous vous posez la question et si vous êtes dans cette situation-là, en tout cas. Allez, on va compléter avec le Line of Love pour vous, les vierges célibataires. Alors, ça peut être, voilà, une personne qui fait partie de votre entourage amical, hein, pour certains. Après, ça peut être le fait aussi, voilà, de créer une complicité avec cette personne. Mais je pense que, voilà, je pense que vous connaissez déjà la personne de votre cœur et que pour le moment, voilà, vous êtes dans une phase de, voilà, de séduction, de connexion, de faire la lumière par rapport à ça, aux sentiments que vous avez à l'intérieur de vous également. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour les vierges célibataires? Alors, si elles ne veulent pas sauter, ok. Donc, on a quand même une carte d'engagement. Donc, ici, moi, je pense qu'effectivement, il peut y avoir cette envie d'engagement avec cette personne ou de concrétiser la relation ou d'approfondir le lien avec cette personne. On est sur les mêmes valeurs. Ici. Ici, on a la carte du refuge. Alors, la carte du refuge, c'est que peut-être pour le moment, vous vous mettez en mode protection, que vous essayez d'apprendre à connaître cette personne. La carte de la légèreté va nous rappeler ici, comment je pourrais dire, bien tout simplement cette notion de flirt, de légèreté, en tout cas. Il y a une notion ici de partage, de complicité, de sérénité quand on est en lien avec cette personne, en contact. C'est comme si aussi, ici, on me disait, voilà, quand je suis avec cette personne, je me sens dans une bulle, je me sens protégée aussi. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, il y a une notion d'épanouissement, on a la carte du magicien qui nous parle, voilà, peut-être d'une nouvelle relation, aussi, mais comment je pourrais dire? Voilà, c'est magique aussi. Vous voyez, c'est une notion de magie en tout cas dans les échanges et tout ça. C'est vraiment, je me sens dans une bulle quand je suis avec cette personne. Il y a de la magie et il y a une notion ici, ben peut-être voilà, de regarder dans le sens d'une ouverture, de l'opportunité de pouvoir justement concrétiser la relation. On est dans l'échange, dans le partage. Ici, on a la positivité. Donc, on vous dit que c'est un lien qui est très positif pour vous, en tout cas. Hein. On vous dit c'est certainement lui, effectivement. Hop.
On a envie de passer à l'étape supérieure, hein, pour moi ici. Hein. On a la carte de la sexualité. Ouais, on a la carte de la sexualité, des échanges chaleureux. Il y a vraiment cette connexion, j'ai envie de dire charnelle, hein, en tout cas. Une envie, un désir de l'autre. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. En tout cas, ouais, par rapport à vous. Et il y a une notion d'avoir envie de construire avec cette personne, de faire des projets avec cette personne. Il y a une notion également d'abondance, d'équilibre dans les échanges avec cette personne, dans le partage avec cette personne. Je vous laisse en tout cas un petit peu adapter par rapport à vous, les célibataires. Mais on voit qu'il y a une possibilité d'aller approfondir et de pouvoir concrétiser ou de s'engager dans cette relation avec cette personne-là, si tel est votre cas, hein. Pour tout le monde, ça sera pas la même chose, effectivement. Mais voilà, pour ceux qui sont pas justement dans cette situation-là, bah, il y a l'idée peut-être voilà de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Voilà. C'est un petit peu ça, de sortir peut-être pour certains d'un mode d'isolement également pour aller s'épanouir, et vous pourriez vraiment déclencher certaines choses pour vous les célibataires vierges. Alors ici, on va passer pour les couples. On va regarder pour les couples en vierge. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire les couples en vierge, s'il vous plaît? Pour ce mois de septembre, nous avons une carte qui s'est retournée. On vous dit, aimez-vous d'abord. Bon, ça rejoint un petit peu, genre, je me reconnecte à moi, je pense déjà à moi. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Et puis, mériter l'amour, bah, mériter aussi de recevoir, d'accord? C'est un petit peu ça. Il y a une notion ici de devoir se respecter dans la relation, hein, d'accord? De par rapport à ses envies ou à ses désirs. De ne pas faire toujours aussi ce que l'autre veut, mais de faire aussi vous ce que vous avez envie, ce que vous désirez, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Il y a vraiment une notion un petit peu comme ça. Allez, on va aller voir avec le Line of Love ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Ouais. Ouais, j'ai un petit peu cette sensation-là que on fait toujours pour faire plaisir aux autres, à la famille, à la maison, aux parents, enfin, peu importe. Et que là, du coup, on vous dit, non, mais attendez, respectez-vous aussi. Vous aussi, vous avez des désirs. Vous aussi, vous êtes digne de recevoir l'amour également. Hein, donc le respect de l'autre. Le fait de pouvoir faire ce que vous avez envie aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, ici, on a la carte de la chance. On a la carte de l'ordre. On a la carte d'une situation. Alors, moi, voilà, il y a une situation qui est négative où il va falloir justement faire un petit peu d'ordre, remettre un petit peu d'ordre, remettre de l'équilibre, effectivement. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui déséquilibre la relation, et je pense que c'est en lien avec tout ce qui est lié au plaisir, aux envies. En tout cas, on a cette chance, cette opportunité de pouvoir y remettre de l'ordre, de recadrer les choses, de poser des limites. Waouh! Ok, de s'accorder effectivement des temps de pause, mais ça on vous l'avait dit en tout début, hein, vous voyez, de s'accorder des temps de pause, ou alors ça peut être tout simplement être pour vous ici de prendre le temps pour vous, pour vous-même, pour votre propre épanouissement. Ce qui n'empêche pas de faire des choses avec le partenaire, hein, bien évidemment, mais de prendre du temps de recul justement pour revenir à des énergies plus positive et plus équilibrée. Il y a une notion de déséquilibre dans l'épanouissement, dans les plaisirs, dans les sorties, dans les choses comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir recadrer par rapport à ça. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Ouais, il y a une notion de joie, de communication ici qui se met en place. Donc il y a l'idée de revenir et de plus, comment je pourrais dire, dans le partage, de communiquer ce que vous avez envie, de communiquer qu'est-ce qui vous mettrait vous en joie, qu'est-ce qui ferait que voilà, les choses se rééquilibrent. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc ici, il y a une notion, voilà, encore une fois, avec la tempérance, hein, de rééquilibrer, le donner, le recevoir, de faire des choses ensemble. Et puis ça va vous permettre, vous, de recréer peut-être une alchimie, une alchimie, une attirance dans la relation, tout simplement. Alors pour certains, ça peut être aussi le fait, comment dire,
dire, d'avoir mis un temps de pause dans la relation pour essayer justement, vous, de rééquilibrer les choses, de faire le point, il y a comme une mise au point et une notion, voilà, de reprendre après, mais plus dans le partage, dans l'équilibre, de le communiquer, en tout cas avec votre partenaire ici, de revenir à des communications positives. Il peut y avoir des personnes, effectivement, qui... ouais, il peut y avoir des discussions qui tournent en rond, où les choses... ouais, c'est pas évident, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette possibilité, en tout cas, de pouvoir sortir justement de d'un isolement ou quelque chose comme ça, ou le fait de se sentir seul aussi dans la relation. Il peut y avoir cette sensation-là. On est peut-être toujours dans l'attente du regard de l'autre, et donc, voilà, peut-être communiquer ça avec son partenaire. On se sent peut-être toujours seul, hein, c'est un petit peu ça aussi, dans la relation. On peut être à deux et se sentir seul, hein, vous voyez. Et c'est ça peut-être ce côté négatif, pardon. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une mise au point là par rapport à ça. On est dans l'échange, dans le partage par rapport à ça. Et voilà, il y a une possibilité, en tout cas, de revenir à des énergies de nouveauté et de stabilité et de sérénité grâce à une communication pour moi ici. Ok, donc il y a une notion ici de, voilà, je suis à l'écoute de mes besoins, hein, je reste fidèle à moi-même, ce qui n'empêche pas d'être avec l'autre, mais par contre, il faut que ça soit équilibré, c'est-à-dire que il y en a pas un qui va être plus haut que l'autre, c'est tout le monde sur le même piédestal pour que les choses se passent bien dans la relation, tout simplement. Donc, il y a une ouverture hein, qui va se faire, qui va se mettre en place vers plus d'échanges. Il y a de nouvelles communications qui arrivent, qui vont assainir, qui vont rassurer, qui vont rééquilibrer la relation. Ouais, il y a vraiment cette notion de, ouais, je suis dans l'échange, dans le partage. Alors, est-ce que vous avez un partenaire, justement, qui est tout le temps avec les potes, ou qui invite tout le temps les potes à la maison et que vous aimeriez vous retrouver peut-être aussi avec l'autre en face à face, quoi, pas toujours avec des personnes autour. Et on voit qu'il y a une notion, voilà, de blessure également par rapport à ça, hein, ça peut aussi être ça. C'est ouais, donc il y a vraiment un retour, je pense que peut-être il y a une prise de conscience à amener à l'autre, ou à vous-même, hein, ça peut être des énergies qui sont inversées. Il y a une notion de conscience, ouais, qui va être pris. Et il y aura un accord de trouver qui va ramener effectivement une stabilité dans la relation. Parfois, quand, voilà, je veux dire, parfois, quand ça fait longtemps qu'on est dans un couple, dans une relation, il y a une notion de routine, on a besoin de nouveautés, on a besoin d'échanges, on a besoin de, voilà, de choses un petit peu comme ça. Et on croit que c'est en allant chercher vers l'extérieur qu'on va pouvoir résoudre la problématique. Et finalement, on se rend compte que ça rajoute une problématique. Donc là, on met tout ça en conscience. Et de ce fait, voilà, on revient à l'engagement loyal vis-à-vis de l'autre, de se retrouver avec le partenaire et de faire des choses nouvelles, de remettre peut-être aussi un petit peu de piment dans la relation également. Bon, ben voilà les couples. Ce que j'ai pu voir par rapport à votre tirage. Alors, on va terminer pour vous les vierges avec un petit message des portes de l'intuition. Voilà. Alors, j'ai une carte qui a voulu se retourner tout de suite, je crois. Ici, ok. Ici, on vous dit que tous vos efforts vous guident vers le passage, vers de la nouveauté. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On a les choix. Ah bah oui, ça ressort. Hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ici, on vous dit disponibilité. Eh bien, tout simplement, rendez-vous disponible au changement. Il y a un virage qui s'amorce. Waouh! Ok, je voulais pas prendre tout ça, mais bon, bref. Ici, on a la carte de la force, de la conviction.
On vous dit votre foi, pardon, j'ai eu le OK en même temps. On vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et oui, et du coup, on transforme les choses et on vous dit qu'il y a une notion de guérison également avec cette carte-là. On transmute les énergies, on transforme les choses. On vous dit voilà, d'être dans le moment présent, hein, tout simplement. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'action. Donc ici, on vous dit de revenir au moment présent, d'accord, d'être dans l'entre-deux, c'est-à-dire on n'est pas dans les énergies du passé, on n'est pas trop projeté dans le futur, on est dans l'instant présent et on profite dans l'instant présent. Ici, on vous dit, dans l'instant présent, de passer à l'action. On vous dit d'être prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et de ce fait, bah, quand on est dans l'instant présent, eh bien, on amorce du changement, on met de la nouveauté, on transforme les choses. Et on a la foi et on a la motivation également pour pouvoir le faire. Donc voilà les vierges, en tout cas ce que j'ai pu voir pour votre tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à liker, à faire un retour, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous dis à très vite. Surtout prenez soin de vous. Bye bye.